Ok. Là, il faut comprendre. Où est-ce que dans l'histoire, est-ce que les femmes ont porté des pantalons? Je peux vous le dire. C'est arrivé avec le mouvement féministe. Ouais. Mais avant ça, les femmes portaient jamais de pantalon. Eh oui. Donc, lui, il dit ça pour la soeur. Malachie, chapitre 3, verset 6. Donc là, on a établi, ma soeur, qu'une femme ne doit pas porter ce qui appartient à un homme. Vous avez dit que, oui, il y a des pantalons qui sont faits pour les femmes. Mais la Bible dit quoi? Car je suis le Seigneur. Je ne change pas. Dieu n'a pas changé ses commandements. Nous, on a changé pour faire ce qu'on a envie de faire. Et, ma soeur, vous avez parlé de tribunal tout à l'heure. La question que vous devez poser, est-ce que si vous allez devant Dieu dans le tribunal, est-ce que Dieu va vous juger avec le nom vous portez des pantalons? La réponse c'est oui, il va vous juger. À la fin de la journée, ma soeur, vous avez mentionné le jugement. On va tous passer devant le tribunal. Ok? Tout juger soit bien, soit mal. Ok, donc à la fin de la journée, ma soeur, voilà ce qu'il faut appliquer ça. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce propos. La conclusion de tout ce propos. Avant que vous partez, ma soeur, c'est important de porter attention à ça. Lisa. Crains Dieu. Il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, ça signifie, vous avez parlé du jugement, vous avez parlé qu'on va passer dans un tribunal pour voir les choses bien et mal qu'on fait. Donc ceci étant dit, pour être sûr qu'on ne va pas être exécuté dans ce tribunal, il faut craindre Dieu. Il faut craindre en suivant ce qu'il nous commande de faire. C'est ça, ça veut dire craindre Dieu. Craindre, avoir peur de ses jugements. Oui, voilà, dis ça pour la soeur, dis ça pour la soeur, dis ça. Crains Dieu et garde ses commandements. Gardez les commandements, ma soeur. Car c'est là le devoir de l'homme. C'est, ma soeur, c'est là le devoir de l'homme et de la femme de craindre Dieu et d'observer les commandements. Ceci étant dit, j'ai un commandement pour vous, ma soeur. Dans Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22 et le verset 5. Donc il faut craindre Dieu, ça signifie avoir peur de ses jugements et observer ses commandements. Donc ma soeur, ceci étant dit, voilà un commandement pour vous. Psaume chapitre 22, verset 5. La femme ne portera pas ce qui est approprié à un homme. Ça c'est un commandement pour vous, ma femme. Les Écritures disent qu'une femme ne doit pas porter ce qui appartient à un homme. Continue. Un homme ne mettra pas non plus mettre un vêtement de femme. Même un homme, il ne peut pas porter ce qui a été donné à une femme, un vêtement de femme. Quel vêtement de femme on sait aujourd'hui que les femmes portent puis qu'on voit les hommes porter parfois? C'est quoi, d'après vous? Non. Ça n'est pas dans la Non, 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 non. Les vêtements. Il y a des religions qui portent des robes. Ok, mais on parle de la Bible, on parle de la Bible. Je peux aller dans la Bible pour vous montrer que les pantalons qui représentent des Ce sont les caleçons... efféminés. Pardon? Les efféminés qui font ça. Oui, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Mais lorsqu'on fait l'inverse, on lit le verset. La femme ne portera pas ce qui est approprié à un Vous homme. venez de le mentionner tout à l'heure, vous avez porté qu'un homme qui porte une jupe, c'est un efféminé. Et si c'est l'inverse, Moi, je porte un pantalon, mais c'est un pantalon de femme. un pantalon de femme, n'est-ce pas? Ceci étant dit, laissez-moi poser une question. Où est-ce que dans l'histoire, les femmes ont commencé à porter des pantalons? C'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que les pantalons ont toujours été dans l'histoire portés par les femmes ou c'est venu après un certain moment? Et quel était le but dans ce sens? Donc, quand est-ce que les femmes ont commencé à porter des pantalons? Je peux quand même voir que vous avez l'âge de ma mère. Donc, les albums photos de vos mères, de vos grand-mères, est-ce qu'ils portaient des pantalons ou des jupes ou des robes? Là, quand on vit dans ce pays, il y a de la neige. C'est pas Non, mais je parle de l'album photo. Album photo. Vos albums photos, est-ce que votre mère et votre grand-mère ils portaient des pantalons? C'était dans un pays chaud. Non, mais répondez à ma question. Est-ce qu'ils portaient des jupes ou des pantalons? C'est un point que je vous amène. Parce que les pantalons n'ont pas été donnés aux femmes. On lit ça encore. Malachie 3, verset 6. Car je suis le Seigneur, je ne change pas. C'est pourquoi mon fils de Jacob n'est pas consumé. Romains Hébreux 13, verset 8. Donc là, ma soeur, on est allé dans l'Ancien Testament. On est dans l'Ancien Testament pour dire que Dieu ne change pas. On va savoir si Christ et Dieu ne changent pas non plus. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ, le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Mais devinez quoi? Ses commandements n'ont pas changé, sa philosophie n'a pas changé et Dieu non plus.
Donc, ceci étant dit, ma soeur, il faut retirer le pantalon. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation